bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour notre Facebook Live hebdomadaire, l'argent et les 4 éléments. Pourquoi je reviens sur ce sujet? Vous allez voir que j'y reviens avec un nouvel angle. Comment votre élément peut faire en sorte qu'il vous porte ou que c'est l'inverse, c'est-à-dire vous le subissez, en lien avec cette thématique de l'argent. Comment allez-vous? Donc, si vous êtes connecté avec moi, eh bien, faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit smiley, dites-moi comment vous allez pour notre deuxième Facebook Live de 2021. Voilà, j'ai un petit peu chaud parce que je rentre de ma baignade quotidienne. Voilà, aujourd'hui en plus il y avait du vent, l'eau est bien fraîche et je dirais qu'il fait plus froid dehors que dedans. Mais ça, après on a très très chaud en fait. Donc voilà. Coucou Gwenella. Alors, les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. En réalité, les 4 éléments fonctionnent par élément quand on va subir l'élément que nous incarnons. Je donne un exemple. Une personne qui va être feu, d'accord? Donc, c'est une personne qui va être dans l'action. Dans j'avance, je me prends le mur, puis après je réfléchis. Moi, madame, moi, monsieur, il y a quelques années. C'est pour ça qu'il m'a fallu l'immensité des déserts pour pouvoir exprimer ce que j'avais à exprimer à cette époque-là et que j'ai parcouru cette immensité pendant plus de 15 ans où j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment fait toute la zone subsaharienne, tout le désert de Gobi. Je suis partie dans l'Atacama, j'ai fait le Wadi Rum en Orient. Et donc cette immensité eh bien, me permettait d'exprimer cette énergie feu, mais qui n'était pas harmonieuse à l'époque parce qu'elle était excessive. Et donc par rapport à l'argent, comment la personne feu va exprimer ça? Donc en général, eh bien, c'est une personne qui va avoir des envies compulsives de dépenser ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas. Parce que l'argent, la dépense compulsive, eh bien, va à cet instant-là compenser l'angoisse ou le manque qu'elle va avoir par rapport à une partie d'elle qui ne s'exprime pas. Et oui, tant que nous ne sommes pas dans un équilibre alchimique, eh bien, il est extrêmement difficile que toutes nos parties puissent s'exprimer. Donc, comment cette partie va vous dire toc toc toc, je suis là mais tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu n'as même pas conscience. Et oui, parce que je fais partie de ton inconscient. Eh bien, elle va créer une situation qui peut être en apparence compliquée, difficile ou douloureuse, mais en réalité, cette situation est là pour vous apporter la contrepartie de ce que vous avez à comprendre sur vous-même pour équilibrer une partie importante de qui vous êtes. Donc, quel est le côté positif dans le processus alchimique, par exemple, de la personne qui va avoir une énergie feu? Eh bien, c'est le côté, le feu, c'est aussi l'accomplisseur, c'est aussi celui qui va, c'est le bâtisseur, c'est celui qui est capable de créer des richesses, de porter des dynamiques, et donc c'est aussi celui qui va transmuter l'énergie de l'argent pour l'amener vers quelque chose de lumineux, de positif et de constructif. Mais tant qu'il n'a pas mis en valeur, mis en lumière cette part de lui, eh bien il va faire la même chose, par exemple, mais dans la dépense compulsive, donc dans quelque chose qui ne va pas l'aider à grandir. Et cet équilibre alchimique, eh bien,
on l'étudie selon plusieurs critères. Donc, vous avez votre relation à votre élément qui dit quelle est la relation que vous avez avec cette partie-là de votre être. Votre relation entre l'élément et le quadrat, donc de la relation temps-argent, où est-ce que vous positionnez? Quelle est votre catégorie? Quelle est votre démarche? Où vous en êtes dans votre mission de vie? Et enfin, comment vous allez aborder cette question par rapport à votre archétype, aux 4 archétypes? Et ça, c'est vraiment tout ce que nous allons voir en détail demain, jeudi, à 20h30, lors de l'atelier L'argent, les 4 éléments et les 4 archétypes. Comme vous le savez, dès que vous vous inscrivez, vous recevez votre cahier d'exercice pour bien vous préparer, pour déjà défricher tout le terrain en lien avec ces questions-là et pour vous permettre d'apporter un éclairage sur comment vous allez pouvoir mettre l'argent au service de votre être, au service de votre mission de vie, en étant aligné avec qui vous êtes, mais aussi avec la nature, l'écologie et comment justement ce lien à travers les 4 éléments nous permet de construire cette relation durable avec le vivant et avec les écosystèmes. Et c'est vraiment là-dessus que l'on va travailler. Alors, je vais prendre un autre exemple d'éléments. Ah, je vois qu'il y a Patricia. Coucou Patricia. Alors, Patricia ou Gwenella, est-ce que vous connaissez votre élément? Et on pourrait analyser cet élément, si vous le souhaitez, pendant ce Facebook Live en lien avec la question de l'argent. Quel est l'élément qui, en ce moment, vous porte le plus? Est-ce que c'est l'eau, l'air, la terre, le feu? Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat l'élément qui est le vôtre. Et on va faire un deuxième exercice avec cet élément et la relation que l'on peut avoir en étant dans l'énergie de cet élément avec l'argent. Bonjour Dominique. Alors, il y a toujours un petit décalage entre le temps d'écrire. Alors, est-ce qu'il y a un ou une personne? Eh bien, c'est parfait. Voilà, Dominique qui dit mon élément terre. Bon, on va faire l'exercice avec l'élément terre. Alors, l'élément terre, eh bien, déjà, cet élément, ce qu'il apporte comme information, c'est que la personne qui est terre, elle a besoin de travailler beaucoup, beaucoup l'ancrage. Et d'ailleurs, souvent cet ancrage, à un moment, si l'élément n'a pas été intégré en totalité, eh bien, il va apparaître dans son mode de vie, dans l'endroit où elle vit, dans son lieu de vie, etc. Donc ça, déjà, ça dit ancre-toi. Première chose. La deuxième chose, c'est que le côté, je dirais, obscur de l'élémentaire, on va être vraiment dans cette balance alchimique, c'est que la personne qui est dans l'élémentaire, elle va avoir besoin de sécurité. Donc, c'est une personne qui va s'enfermer dans la famille, dans le conditionnement avec la famille, où c'est vraiment la structure qui est importante pour elle, et qui va s'enfermer dans des processus où elle va rechercher essentiellement la sécurité. Donc, par rapport à l'argent, ça peut être j'épargne quasiment tout ce que je gagne, je ne vais pas investir, je ne vais pas m'investir, ou alors, quand bien même je vais le faire, comme je suis dans la peur et la recherche de la sécurité, eh bien, je vais faire constamment les mauvais choix, où je vais investir, mais je ne vais pas faire prospérer, par exemple,
mon investissement. Parce que pour faire prospérer, ben, il va falloir que je gratte un peu ma terre, que j'accepte de la défricher, que je change un peu d'horizon, que j'ouvre mes barrières pour laisser toute la liberté à ceux qui vivent sur ma terre, etc., etc. Et donc, comme je ne suis dans le côté, je dirais, lourd de ce que l'élémentaire m'apporte et que j'ai à transmuter, eh bien, la Terre va m'envoyer toute l'expérience opposée à cela pour que je comprenne comment je vais faire ma balance alchimique. Alors, comment je fais cette balance alchimique? Eh bien, encore une fois, la balance alchimique, c'est pas quelque chose qui va être de la volonté, c'est vraiment ce travail intérieur de transformation, d'accord, où j'accepte que mes deux polarités opposées soient équilibrées. Il n'y en a pas une qui gagne, il n'y en a pas une qui est plus puissante. Et lorsqu'elles s'équilibrent, elles vont se retrouver dans un nouvel espace qui est un espace qui annule en réalité les deux polarités. Et c'est dans ce troisième espace que la co-création commence, ni dans l'un ni dans l'autre, parce que quand on est dans l'un ou l'autre, on est toujours dans la dualité, donc dans l'excès par rapport à ce qu'on a à comprendre sur notre propre évolution. Donc, le côté positif de la Terre, eh bien, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que ça m'interpelle sur, aujourd'hui, il est temps de cultiver ma Terre différemment. Il est temps de semer des nouvelles graines. Il est temps de faire confiance à ces nouvelles graines. Et au lieu d'être dans l'épargne compulsive et excessive jusqu'à l'étouffement, par exemple, je donne un exemple, je vais justement plutôt commencer à investir dans un projet ou dans un mode de vie qui va me permettre à la fois de m'ancrer, mais de m'ancrer dans le sens où je vais aussi m'aligner avec ma mission de vie, qui va me permettre d'ouvrir cet espace à mon espace familial ou entrepreneurial, dans le sens où je vais leur permettre, eux aussi, de jouer un rôle dans ma terre, donc dans mon projet, dans la vie de famille et autres. Voilà, je vais être dans l'ouverture. Et je vais être aussi, la terre, c'est celui qui va semer aussi les graines de conscience en lien avec la prospérité, avec l'abondance. Donc, l'élément de l'argent est très lié à la notion d'abondance pour la partie et pour la personne qui porte en elle en excès l'élément terre. Et l'idée, c'est d'arriver encore une fois à équilibrer les deux. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, Dominique, ou pas. Tu peux mettre un oui ou un non. Gonella, tes feux, ben, on en a parlé. Alors, Patricia, tu es haut. Évidemment que tu es haut, Patricia. Ça ne pouvait pas être autrement, n'est-ce pas? Alors, l'élément eau par rapport à l'argent, eh bien, c'est vraiment la transmutation qui a lieu entre le chakra racine et le chakra sacré. Le chakra racine, lui, donc c'est notre premier chakra, n'est-ce pas? Il nous relie à tout ce qui est vital dans notre vie, et notamment l'argent et la sexualité. D'ailleurs, ce sont les deux mêmes énergies parce que toutes les deux ont besoin de la même énergie qui est notre énergie créative, d'accord? Ce qu'on appelle aussi notre Kundalini. Le chakra sacré, deuxième chakra, donc qui est aussi notre chakra matriciel, eh bien c'est celui qui nous permet de construire la conscience de notre matrice. Et donc, ce chakra porte les énergies de l'eau, qui sont l'amour et l'abondance. Et donc, tout le processus, je dirais, de l'énergie de l'eau, c'est de transmuter toutes les énergies du vital pour les amener dans cet espace sacré de conscience, d'amour et d'abondance. Donc, comment ça va se traduire au quotidien pour la personne qui est haut par rapport à l'argent? En général, l'argent, c'est la prospérité, la fluidité. Et donc, la personne qui va être haut dans ce côté, je dirais, négatif, eh bien, c'est en général une personne qui va être un vrai panier percé. Elle a tout ce qu'elle a
elle va le dépenser, elle va le donner, elle va le... C'est vraiment le panier de la mariée. Voilà, et elle va avoir besoin constamment d'en faire trop, tout le temps, les cadeaux pour tout le monde, par exemple, faire plaisir, etc., en oubliant sa propre personne. Et dans le côté positif, c'est-à-dire dans le processus alchimique avec l'eau, qu'est-ce que l'eau apporte de positif? C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que cette personne devient le socle, le pilier de l'entreprise, de la famille, celle qui va construire tout l'écosystème de prospérité et d'abondance et qui va le construire avec la fluidité et la puissance de l'eau, en faisant ce travail alchimique, donc de l'énergie du vital vers l'énergie de la conscience. Donc l'énergie du besoin vital de l'argent à l'énergie d'abondance et de prospérité. Et elle va construire son écosystème, d'accord, dans ce processus-là alchimique. Et donc en général, si c'est le travail qu'elle a à faire, elle va être entourée de personnes qui vont l'amener dans cette direction. Mais souvent, en nous faisant travailler sur le côté difficile, sur le côté voilà, qui nous pose problème avec cette question de l'argent. Et puis après, il faut voir quel est le lien de l'élément avec ton archétype, comment ton archétype va intervenir ou va t'amener vers ta mission de vie, etc. Et tout ça, au fait, c'est une cartographie qui se complète. Et c'est vraiment cette cartographie-là qu'on va faire demain pendant l'atelier, parce que c'est une fois que vous superposez l'ensemble que vous créez cet écosystème d'abondance, de prospérité, mais c'est aussi un écosystème d'évolution par rapport à cette énergie du manque qui, en ce moment, pollue notre planète. Alors, Dominique, oui, c'est tellement juste. Mon focus actuel, argent, chakra, famille. Eh ben voilà. Donc, Dominique, tu sais ce que tu as à faire en partie. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à participer à l'atelier. Hein. Il est vraiment un tarif plus qu'abordable, cet atelier. Il y a 67 €. Mais ce que vous allez en ressortir est juste énorme. Ça, c'était avant le côté négatif. Très bien. Donc, ça veut dire que depuis, tu as avancé. Et oui, parce que de toutes les façons, tu as rencontré ta contrepartie qui t'a amené à faire ce travail de complétude. C'est pour ça que je disais évidemment que tu pouvais être qu'un élément haut, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais tout le monde n'a pas la chance que l'on a de rencontrer cette contrepartie qui nous permet de faire ce travail de manière réelle, vivante, ancrée vers cette complétude. Donc c'est un vrai cadeau que l'on a et c'est un vrai cadeau que l'on peut justement faire partager aux autres parce que nous, le chemin, on l'a traversé dans nos petites cellules et on sait qu'il n'est pas simple. N'est-ce pas? Surtout que quand tous les jours au quotidien, tu l'as en face de toi. Mais c'est un vrai cadeau de l'avoir tous les jours au quotidien en face de soi. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce Facebook Live. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice et à avancer sur ce principe alchimique de la vie. La vie est vraiment alchimie. Et je dirais que le chemin le plus direct pour se connecter à la nature, au vivant, aux éléments, c'est ce processus alchimique. Et demain, on va vraiment mettre en lumière et en cartographie tous ces éléments. On va faire des études de cas, on va travailler avec le groupe pour avancer sur cette question de l'argent, les 4 éléments et les 4 archétypes. Voilà, il reste encore des places. Vous pouvez donc vous connecter à cet atelier et y participer. Vous trouverez le lien quelque part en haut ou en bas de cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée alchimique, puissante, un bon travail avec votre relation
à l'argent, à la prospérité, à l'abondance. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochain Facebook Live, donc mercredi prochain à 13 h. Ciao!